bien, rebonjour à tous. Donc, j'ai été sollicitée par la Fédération des vitrines de France pour organiser un petit webinaire sur le merchandising. Le thème d'aujourd'hui, ça va être comment améliorer la visibilité de votre commerce, comment faire pour créer une signalétique impactante en fonction des saisons, des événements. Donc, on va essayer d'aborder ces différents thèmes. Alors déjà, je voulais commencer en vous rappelant un petit peu les grands principes du merchandising. Finalement, qu'est-ce que c'est que le merchandising? On va reprendre un peu les bases. L'idée, en fait, au départ, c'est quand même de créer une identité claire pour vous, commerçants, pour qu'on comprenne au premier regard qui vous êtes, ce que vous êtes, vos spécificités. Donc, qu'est-ce que c'est que le merchandising? Ça va être toutes les techniques de présentation des marchandises visant à inciter le consommateur à acheter. Donc, quel est l'objectif finalement? L'objectif premier, ça va vraiment être de se démarquer de la concurrence pour essayer de vendre vos produits. C'est ça qui est important. Et comment on va faire ça? On va déjà commencer par essayer d'asseoir votre identité visuelle. Vous avez forcément déjà un logo, une couleur d'enseigne, ce genre de choses. Il faut vraiment tourner autour, créer une identité forte pour qu'on vous identifie vraiment au premier regard. Alors, ça passe par la création d'un logo. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous conseille quand même d'avoir un petit logo. C'est quelque chose qu'ensuite vous pouvez reprendre sur les réseaux sociaux, vos cartes de visite, vos flyers, etc. Ça va aussi passer par l'explication de votre concept. Par exemple, si vous avez des spécificités un petit peu intéressantes, il faut vraiment les mettre en valeur. Et d'ailleurs, je dirais qu'il faut expliquer votre concept de par vos spécificités. Par exemple, si vous faites du Made in France, si vous avez, je ne sais pas, vous commercialisez par exemple des produits de région ou vous avez vous-même créé un produit, ce sont des choses sur lesquelles il faut absolument communiquer de manière pérenne sur vos vitrines. C'est ce qui va vous permettre de vous personnifier en fait. Et cette personnification va permettre de créer du lien avec vos clients. Donc, plus vous êtes personnifié, plus on identifie le commerce avec le commerçant, et mieux c'est pour votre communication. En ce qui concerne la signalétique également, il va falloir quand même essayer il y a des petites choses à faire obligatoirement. Par exemple, vous avez votre logo en enseigne. Il va falloir peut-être le répéter sur vos vitrines, pourquoi pas. Sur votre vitre, sur vos horaires, indiquez vos horaires, votre site internet, vos réseaux sociaux. Tout ça sont des éléments qui sont devenus absolument obligatoires et qui vous permettent vraiment de communiquer, de donner des informations importantes pour votre commerce. Et après, comme je le disais aussi, d'expliquer votre concept. Donc, comment on va s'y prendre pour finalement créer une bonne signalétique? Il y a quelques règles d'or à mettre en place. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que vous simplifiez au maximum votre message. Il doit être au plus lisible et clair, vraiment le plus possible. Il ne faut pas partir dans des grandes phrases, il faut aller vraiment dans des mots-clés assez courts pour qu'on comprenne immédiatement, en lisant votre logo, votre slogan, immédiatement qui vous êtes et ce que vous faites, tout simplement. Alors, il y a aussi après des petites règles de signalétique pour faire en sorte que votre message ressorte bien dans votre vitrine, une fois que vous avez bien défini ce qu'il en était. Vous avez notamment l'importance de la distance de lecture. Alors, je vais vous partager mon écran et vous montrer un petit... Ah, il faudrait, Marine, s'il vous plaît, que vous activiez, oui. Donc, je vais vous montrer un petit schéma, en fait, qui permet de voir quelles sont les distances de lecture. Ah, ça ne marche toujours pas. Oui, bon, je montre après. En fait, finalement, plus on est près du message et moins on le lit. Donc, il va falloir quand même... il faut par exemple que vous considériez qu'un message qui est sur votre enseigne, qui est sur votre store ban, il va plutôt s'adresser à la personne qui est en face de la rue, en fait, sur le trottoir d'en face. Là, il verra vraiment bien votre message. En revanche, quand vous marchez dans la rue, vous n'avez pas forcément levé complètement la tête pour voir le message. Donc, c'est quand même une bonne chose aussi de répéter, par exemple, votre logo ou votre message principal aussi sur vos vitres, puisque ça vous permet une lecture quand vous êtes sur le trottoir de votre vitrine, en fait. Donc, c'est assez important de bien connaître les distances de lecture. Je vais réessayer le partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne? Yes, c'est parfait. Super.
Voilà. Donc, vous voyez, là, en fait, on est à hauteur d'homme. Vous voyez que plus on s'éloigne et plus le regard se porte vers le haut. Donc, sur vos vitrines, votre logo doit donc être à la fois sur l'enseigne pour qu'il soit vu de loin et sur vos vitrines pour qu'il soit vu de plus près également. Donc, pensez à répéter le message, ça peut être assez intéressant. Alors, je vous montrerai comme ça quelques exemples pendant tout le long de la présentation. Et là, j'arrête le partage, je reprends la main. Alors, évidemment, quand vous allez aussi mettre en place votre signalétique, l'important, ça va être quand même d'asseoir votre signalétique en fonction de votre environnement. Si vous avez du mobilier urbain qui est un petit peu gênant, par exemple un poteau qui est devant la vitre ou un arbre, enfin quelque chose qui est là, n'oubliez pas de contourner ces obstacles-là pour que votre message soit visible de partout. A contrario, si vous avez par exemple un poteau dans votre vitrine, ça arrive parfois qu'on ait des grands poteaux dans la vitrine, ça peut être justement un excellent moyen de communication que d'avoir ce poteau en fait en vitrine. Vous pouvez très bien remettre vos messages principaux sur ce poteau ou bien en profiter pour y exposer quelques produits. Pardon. Alors bien entendu, pour que votre signalétique soit efficace, il faut également travailler sur l'éclairage. Et essayez de faire ressortir votre message au maximum par des contrastes de couleurs. Si vous avez une charte graphique, quand vous avez un message important qui soit pérenne avec une signalétique vraiment de votre logo, vos horaires, etc., ou bien un message un petit peu plus promotionnel, vous pouvez très bien jouer sur les contrastes de couleurs. Ça fonctionne aussi assez bien pour votre message. Bon, bien entendu, en ce qui concerne la signalétique, pour tout ce qui est horaire, logo, etc., je vous invite quand même à vérifier auprès de vos autorités locales ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Ça peut changer en fonction des villes, donc il faut quand même se renseigner également à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment essayer de bâtir un message clair pour votre signalétique. Donc, c'est-à-dire comment vous allez définir votre concept finalement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de noter sur une feuille tout ce qui vous passe par la tête, qui vous êtes, etc. Vous commencez à noter les grands points. Et ensuite, on va essayer d'élaguer un maximum et de garder les messages principaux et d'essayer de voir ce qu'on peut mettre de manière la plus concise possible. Parce que si vous mettez trop de messages en vitrine, ça va vous desservir. Il faut trouver le juste milieu. Il en faut un petit peu, pas trop. Et essayer de bien communiquer du coup sur ces bases-là de signalétique. Donc, en fait, partez bien du principe que les clients ne savent pas du tout qui vous êtes. C'est comme si vous vous adressiez à un étranger qui ne vous connaît absolument pas. Donc, il faut vraiment que votre message il parte du début. Par exemple, je suis une boulangerie, j'ai une spécialité avec une farine de ma région, par exemple. Ça, c'est les idées qu'il faut que vous mettiez en place. Et ensuite, ça va vous permettre de construire vraiment votre signalétique. Donc, comme je vous l'ai dit, une fois que les grandes idées de base sont données, vous allez les simplifier au maximum pour faciliter la mémorisation. On cherche vraiment une bonne mémorisation, un message clair qui passe au premier coup d'œil sur vos vitrines. Ensuite, vous allez également essayer de hiérarchiser les informations. Par exemple, vous avez vous êtes une boutique de prêt-à-porter, vous faites toute une liste de marques. Vous allez peut-être, mais vous avez quand même quelques marques qui ont du Made in France si vous avez envie d'appuyer là-dessus. Peut-être que le premier message à faire passer, ce serait Made in France et ensuite votre liste de marques. Essayez vraiment de hiérarchiser pour voir ce qui est le plus important, l'argument le plus vendeur, parce que l'idée, c'est bien sûr de vendre sur vos vitrines, évidemment. Ensuite, il va falloir que vous organisiez bien la mise en page également des éléments, parce que ce n'est pas tout de mettre ces messages. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, si jamais vous surchargez de messages, vous risquez de perdre la clientèle et on risque de ne pas très très bien vous comprendre. Donc, essayez aussi de jouer sur la mise en page des informations si c'est possible. Comment on va faire? Déjà par le choix de l'écriture. Il vous faut une écriture qui soit lisible, qui soit aérée. Évitez les polices qui sont un peu trop ratatinées ou un peu trop grasses, où on n'arrive pas à lire vraiment du premier regard. Les messages principaux, ils doivent être vraiment lisibles et aérés, ça c'est assez important. Les couleurs aussi, ça c'est très important, qu'on va adapter en fonction des messages ou de la saison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de jouer sur les contrastes. Et c'est vrai que les couleurs, elles vont également s'adapter en fonction des temps forts de l'année. Par exemple, pour des vitrines d'été, allez sur des couleurs gaies, du jaune, du orange, du fuchsia. Sur l'hiver, vous allez plutôt partir sur du rouge, du blanc. Donc, c'est adapté en fonction de votre message, qu'il soit promotionnel ou pour votre signalétique. Alors, bien entendu, si vous avez une charte graphique qui est assez bien définie, avec un logo, des couleurs que vous avez l'habitude
vers vers lesquels vous avez l'habitude d'aller. Essayez de rester dans ces tons-là et peut-être de trouver une couleur secondaire qui va vous permettre d'afficher les autres messages. Par exemple, votre logo dans votre couleur et pour les messages secondaires, c'est-à-dire les horaires, votre site internet, les réseaux sociaux qui seront présents sur votre vitrine, de les afficher dans une autre couleur. Ça peut être pas mal aussi. Alors ensuite, pour bien faire passer les messages, moi j'ai une petite astuce à vous donner. Essayez de passer par des pictogrammes, des visuels. C'est toujours beaucoup plus efficace de montrer, d'essayer d'illustrer ce que vous dites plutôt que d'avoir une série de mots qui ne sera pas forcément hyper lisible, sur laquelle on n'aura pas forcément envie d'aller. Et petite astuce aussi, évitez absolument les abréviations. Ça ne fait pas très professionnel. Je vous déconseille fortement l'usage des abréviations sur une vitrine ou en tout cas en signalétique. Alors, si vous le souhaitez, je vais vous montrer quelques petits exemples. Comme ça, c'est plus parlant. Donc là, on a vu le petit diagramme. Voilà. Alors ça, c'est un exemple de signalétique pour une boulangerie. Donc, il y avait énormément de messages à faire passer, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, par exemple, notamment tous les produits qui sont proposés, les pains, les snacks, les boissons chaudes, les viennoiseries, les pâtisseries. Qui sont déjà toutes les grandes catégories de produits. Donc, on s'est servi d'un poteau dans cet exemple-là pour asseoir, pour en profiter pour montrer un petit peu ce qu'on savait faire. Et de l'autre côté de la vitrine, on a pris le parti d'accentuer sur les choses les plus importantes, à savoir le fait que le pain est bio et qu'on utilise du blé français. Et ensuite, on a remis les catégories de produits. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayer de hiérarchiser au maximum, d'avoir des polices qui sont sympathiques, faciles à lire, et si possible, de faire appel à des pictogrammes. Excusez-moi. Pardonnez-moi, je suis un petit peu malade, alors ça risque de m'arriver pas mal de fois aujourd'hui, malheureusement. Alors ensuite, voilà un exemple pour une marque de cosmétiques qui a fait en fait un événement. Et là, on a pris le parti pour cet événement-là d'en montrer un minimum finalement. C'est-à-dire de montrer le logo et ensuite les grandes catégories de produits, les grands arguments. Un petit peu comme on le ferait dans un musée. Et vous voyez que ça fonctionne aussi assez bien parce que c'est une signalétique qui est extrêmement simple, mais elle est vraiment claire et efficace. Donc ça peut être aussi intéressant de partir sur des choses comme celle-ci, en fait. Et on l'a repris également en vitrine. Vous voyez, on a remis le logo, les informations principales en vitrine. Un autre exemple pour un café, un restaurant qui avait énormément de choses à dire. Donc là, on a pris le parti de jouer sur les couleurs pour apporter de la gaieté, de jouer sur les polices d'écriture, pour essayer de créer des messages qui soient dynamiques et qu'on ait envie de les lire, en fait. Et finalement, ça passe aussi assez bien puisque vous avez un maximum d'informations qui sont données de manière plutôt ludique. C'est quand même ce qu'on cherche à faire pour capter les regards. Et enfin, un dernier exemple avec un café où là, pareil, vous voyez que c'est assez clair. On a coffee to go, jus de fruits frais, barista. Voilà, on sait exactement où on met les pieds. C'est très clair, c'est simple et c'est efficace. Donc vraiment, aller sur des choses les plus simples possibles pour vos messages de signalétique, c'est vraiment mon conseil principal. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la communication et on va essayer de voir comment la vitrine peut vous servir en tant qu'outil de communication visuelle. Alors, l'objectif de cela, ça va être encore une fois de vraiment vendre vos produits, d'augmenter les ventes que vous faites, mais aussi d'élargir votre clientèle, parce que vous travaillez sur vos vitrines pour essayer de vendre. C'est quand même la première chose, c'est pas simplement de la décoration, mais si on peut en profiter pour mieux communiquer et en même temps pour élargir sa clientèle, c'est pas plus mal aussi. Alors, comment on va faire? Donc déjà, il va falloir trouver des idées d'animation de vitrine. Donc, on a vu que la signalétique, c'est quelque chose de pérenne qui devait rester en permanence. Donc ça, c'est un volet. Mais ensuite, comment faire pour animer vos vitrines en fonction des événements de l'année? Donc, il y a plein d'idées que vous pouvez prendre. Évidemment, vous pouvez faire des décorations en fonction des saisons ou bien en fonction des événements, en fonction de l'actualité, pourquoi pas aussi. Ça va être assez sympa. Par exemple, là, on a eu la fête des mères, la fête des pères, les soldes. Donc ça, c'est les grands événements. Mais vous avez aussi l'arrivée de l'été. Par exemple, pour un salon de coiffure ou pour une boulangerie, ça peut être sympa d'avoir des vitrines d'été, en tout cas au moins saisonnières.
Si vous êtes, par exemple, une agence immobilière ou une agence de voyage, pourquoi pas communiquer sur Roland-Garros? Rien ne vous empêche de faire un thème, en fait, qui n'est pas forcément en accord avec ce que vous faites précisément, mais qui va vous permettre de créer une théâtralisation de vitrine. C'est ce qu'on cherche à faire, en fait. Alors, vous avez l'Euro féminin en Angleterre qui va pas tarder à commencer en juillet. Vous avez la fête de la musique qui est passée. Le Tour de France qui va commencer aussi. Le Tour de France, ça peut être sympa si vous êtes opticien, si vous avez un restaurant, pourquoi pas, de mettre en valeur un peu vos produits, ce que vous faites, autour d'un thème un petit peu décalé comme celui-ci. Dans le même genre, on va avoir les Jeux Olympiques, évidemment. Et après, si on va plus vers l'automne, la rentrée des classes, l'automne, Halloween. Donc, du coup, je vous disais, je vous parlais d'Octobre Rose et de November. Ça peut être deux événements assez sympas pour communiquer et pour fédérer aussi votre clientèle. Ça va être des événements pour lesquels vous pouvez peut-être faire un don à une association ou essayer de récolter des fonds pour une association. Donc ça peut être sympa aussi. Et après, vers l'hiver, on peut avoir les thèmes d'Halloween, mais vous n'êtes pas obligé de faire un thème d'Halloween. Vous pouvez très bien faire un thème avec des grandes citrouilles, par exemple. Vous voyez, essayez toujours de détourner les thèmes pour en faire des choses intéressantes. Et après, bon, évidemment, tous les thèmes d'hiver et de Noël, évidemment, qui est le temps fort de l'année, si on a un, c'est bien celui-ci. Après, ça peut être aussi en fonction des événements dans votre ville, ou pas d'ailleurs. Par exemple, au moment du Festival de Cannes, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire une jolie vitrine sur le thème du cinéma, si vous aimez ça? Ça peut être très, très sympa aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être à Cannes pour faire une vitrine sur le thème du cinéma. Donc voilà, essayez de penser à d'autres événements comme cela qui vont vous permettre de créer des décorations sympathiques sur vos vitrines. Après, évidemment, vous pouvez dynamiser votre activité aussi en fonction des grands temps forts de l'année commerciaux. Alors là, on est en pleine période de solde, mais vous pouvez aussi vous dire que vous allez organiser une braderie ou bien une promotion pour la rentrée des classes, par exemple, ou alors un peu plus tard pour le Black Friday en novembre, ou bien l'arrivée d'une nouvelle collection. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez jouer pour trouver un prétexte finalement pour créer une jolie décoration de vitrine. Et évidemment, une fois que vous avez réussi à dynamiser votre activité en fonction des saisons ou des événements, évidemment, vous allez intégrer tout cela dans votre communication globale. Ça, c'est bien sûr fondamental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'ils ne vous likent pas, ils vont recommencer, ils vont peut-être vous suivre du coup et participer au jeu concours. En fait, il faut vraiment envisager la vitrine comme un moyen à part entière de votre communication et elle doit relayer votre communication sur Instagram et inversement. Intégrez-la vraiment dans votre communication globale, c'est important. Évidemment, cette vitrine, elle va vous permettre, hormis tout ça, enfin, de dynamiser votre activité, aussi de mettre en valeur vos produits. C'est aussi le principal, parce que l'objectif, c'est quand même de vendre, comme je vous le disais. Donc, vous pouvez mettre en valeur le produit en lui-même, avec un sticker qui sera en lien avec le produit, ou alors créer une sorte de décoration un petit peu spectaculaire pour montrer quels sont vos services, quels sont vos produits. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples, justement, de choses qu'on pourrait faire pour un petit peu dynamiser vos vitrines. Alors, parfois, en fait, la décoration de vitrine, on peut prendre aussi le parti de totalement masquer ces vitrines pour mettre en avant un produit. Je vais vous montrer un exemple d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Absolution, pour laquelle j'ai réalisé des vitrines au bon marché à Paris. Et là, on a carrément pris un pari assez osé, c'est-à-dire on a masqué totalement la vitrine en laissant quelques petites ouvertures pour susciter l'envie des passants d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la vitrine. Et quand on regardait à l'intérieur de la vitrine, on tombait dans un univers assez onirique. Je vous montre ça. Voilà, donc là, c'est les vitrines d'Absolution. Donc, il y a une vitrine qui est principale sur laquelle on met les produits en valeur. Et sur les autres vitrines, vous voyez sur les côtés, on a le logo qui apparaît et des tout petits trous pour aller voir ce qu'il en est à l'intérieur. Et quand on regardait à l'intérieur, on voyait en fait tout un univers en rapport avec la marque. Voilà, c'était une belle opération qui a très très bien fonctionné parce que c'est vrai que ça met en valeur le produit et puis en même temps, ça crée une expérience autour de ce produit, une expérience que vous pouvez apporter à votre clientèle. Vous savez que les gens sont friands aujourd'hui d'expérience. On est tous dopés à l'expérience. Donc voilà, il faut essayer de susciter l'envie comme ça chez les passants. Un autre exemple pour une galerie d'art pour laquelle on a fait une décoration assez événementielle, toujours à base de stickers, sur laquelle vous avez en fait, on a repris toutes les œuvres, enfin on a repris une partie des œuvres d'art de l'artiste
Et l'œuvre principale était mise en valeur à l'intérieur de ce grand cadre. Donc, c'est assez sympa, c'est très Instagrammable. C'est des vitrines qui peuvent donner envie à vos clients aussi de se photographier et de le partager sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire des choses spectaculaires parce que vous verrez immédiatement un engouement de la part des clients qui, en général, enfin, nous, d'expérience, quand on commence à placer des éléments en vitrine, on a tout de suite du monde qui rentre dans la boutique. Donc, mettre en valeur vos produits, vous voyez, là, on le fait en créant un cadre qui fait finalement attirer le regard vers le produit en lui-même. Ça peut être pas mal aussi. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de à quelle fréquence faut-il changer vos vitrines, parce que ça, évidemment, c'est très, très important. Bien entendu, cela va dépendre de votre activité. Si vous êtes une boutique de prêt-à-porter, vous ne changerez pas aussi souvent vos vitrines, vous changerez beaucoup plus souvent vos vitrines qu'une boulangerie, par exemple. Alors, il faut que vous le fassiez le plus régulièrement possible. D'une manière générale, plus vous renouvelez, mieux c'est, parce que ça va attirer l'œil des clients. Les passants, quand ils passent dans la rue, ils regardent les vitrines, ils aiment bien voir de la nouveauté. C'est un petit peu le phénomène, quand on va chez Zara, par exemple, on aime bien découvrir les nouveautés qu'ils reçoivent chaque semaine. C'est le même principe pour vos vitrines. Essayez de varier le plus possible. Dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, si vous avez une entreprise de service, c'est un petit peu plus compliqué, ou un restaurant, c'est plus compliqué qu'une boutique de prêt-à-porter qui a vraiment des produits à mettre en valeur. Donc, en fait, je dirais que si vous avez une boutique de prêt-à-porter, je vous conseille de faire des changements de vitrine à peu près toutes les semaines, ou tous les 15 jours au maximum. Et si vous êtes plutôt dans les services, par exemple un institut de beauté, un coiffeur ou une agence immobilière, essayez de faire au moins des décorations un petit peu saisonnières ou en fonction des grands événements que vous allez pouvoir créer, en fait, tout simplement. Et finalement, tout ça n'est pas forcément une question de budget. On peut faire des choses assez sympathiques avec des toutes petites choses, avec des rubans, des flocons, des choses comme ça, des petites bulles, des choses toutes simples. On peut faire des choses assez sympas. Si vous êtes un petit peu bricoleur ou manuel, vous allez trouver facilement des idées pour faire des choses sympathiques. En fait, ce qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête, c'est que dès qu'on change une vitrine, ça va générer du trafic. Donc, plus vous changez et plus vous avez la possibilité d'attirer de nouvelles personnes dans votre commerce. Alors, de nouveau, quelques exemples. Alors, voilà un exemple pour Octobre Rose. Vous voyez que c'est une vitrine qui est simplissime. Vous avez un petit sticker et ensuite quelques rubans. Voilà. Et finalement, ça va très bien. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est un thème qui est sympa. Voilà, ça ne demande vraiment pas un gros budget de faire ce genre de choses. Si vous êtes un peu manuel, encore une fois, vous pouvez faire ça très facilement. Alors, un autre exemple, par exemple, avec des bulles. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez, avec votre imprimante dans votre commerce, vous pouvez imprimer des petits panneaux que vous découpez, que vous placez dans vos vitrines, tout simplement. Et tout de suite, ça crée quelque chose d'assez sympathique. Sur celle-ci, vous voyez qu'il y a une petite touche d'humour avec les textes. L'humour aussi, c'est une carte à jouer que je ne peux que vous encourager à jouer, quel que soit votre secteur d'activité, parce que ça accroche toujours l'œil, c'est sympa, et vous vous différencierez toujours de vos concurrents, en fait, tout simplement. Un autre exemple, avec des flocons. Vous voyez, là, par exemple, à Noël, là, c'est tout simplement des petits flocons en coton, tout simple, des petites billes de coton ou polystyrène. Bon, ça demande un petit peu de patience, je vous l'accorde, mais je trouve que le rendu est quand même assez spectaculaire pour finalement quelques petites boules de polystyrène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, essayez d'être créatif. Il y a plein d'idées sur Pinterest, sur Instagram aussi, mais sur Pinterest, vous avez beaucoup, beaucoup d'idées pour faire des choses sympas. Et enfin, un dernier exemple avec cette vitrine que j'aime beaucoup, qui est en fait une vitrine. Le fond de vitrine est entièrement créé avec des rubans. Donc, vous voyez que ce n'est pas des choses très onéreuses. Alors, bon, je ne vous parle pas de l'immense et magnifique ours qui trône au milieu de la vitrine. Bon, ça, évidemment, voilà. Mais par contre, pour l'arrière de la vitrine, où vous avez les rubans, vous voyez que tout de suite, on crée un univers vraiment spectaculaire, hyper simple. Et on se souviendra d'une vitrine comme celle-ci, parce qu'elle est vraiment très, très jolie, vous voyez, avec de la dentelle, etc. Ça, c'est assez sympa. Alors, ensuite, je vais m'attacher un petit peu à vous expliquer quel type d'événement, quel type
d'animation que vous pouvez créer si vous êtes pour les vitrines de vos commerçants, si vous êtes une association de commerçants, ou bien si vous êtes manager de commerce, parce qu'on a des gens qui nous écoutent et qui ont cette activité-là. Donc déjà, vous pouvez partir par exemple sur une décoration commune en fonction d'un événement, comme je le disais, ou d'une saison. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du Festival de Cannes. Ça peut être sympa de créer un thème Festival de Cannes et d'un petit peu challenger vos commerçants pour essayer de leur demander de créer une décoration sur ce thème-là sur une période donnée. Ça va créer une émulation dans la ville puisque les passants vont tout de suite voir qu'il y a un thème commun. Et ça, c'est toujours assez sympathique. Après, vous pouvez également organiser un parcours cadeau chez les commerçants avec, pourquoi pas, une chasse au trésor, avec, ça peut être des œufs de Pâques au moment de Pâques, pourquoi pas un brin de muguet dans chaque vitrine, il faut découvrir où sont les brins de muguet. Pourquoi pas des thèmes un peu plus différenciants, par exemple le Made in France ou bien tout ce qui est éco-responsable. Ça peut être aussi assez sympa comme thème. Et après, en fonction des événements de saison, donc les grandes fêtes dont on a parlé, ça peut être le premier jour de l'été, ça peut être la rentrée des classes, Halloween. Ça aussi, c'est des thèmes que vous pouvez proposer assez facilement à vos commerçants. Et après, au sein de ça, vous pouvez aussi créer un concours de la plus jolie vitrine. Alors, c'est quelque chose qui se fait assez souvent au moment de Noël et c'est génial parce que du coup, ça crée vraiment une émulation. Et puis, tout le monde a envie de faire des vitrines de Noël, donc c'est un thème qui est facile à mettre en place. Si vous faites un concours, essayez tant qu'à faire de faire un prix de l'association, par exemple, un prix de la mairie, de la ville, et un prix du public. De cette manière, vous allez essayer de créer une émulation aussi sur vos réseaux sociaux. C'est toujours intéressant d'essayer de relayer, comme je vous l'ai dit, au maximum les événements que vous allez mettre en place, vos décorations de vitrines sur les réseaux, en mettant en scène, par exemple, les habitants et les commerçants. Je vais vous montrer un petit exemple d'une campagne qui est assez sympa, où en fait l'idée c'était que que les clients aillent se photographier avec un parapluie et avoir la photo la plus spectaculaire possible devant un commerçant. Et vous voyez que ça donne lieu à des participations assez sympas avec des vitrines vraiment, enfin des photos sympathiques. Là, ça va pousser en fait les passants, les particuliers à communiquer sur les réseaux sociaux avec vous, avec la boutique. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait, ce genre de photos. Donc, essayez de toujours penser à votre communication globale et à vraiment, comme je vous l'ai dit, utiliser votre vitrine comme vecteur de communication et inversement par rapport à vos réseaux sociaux. Alors maintenant, comment réussir votre campagne et vos vitrines? Évidemment, tout ça demande un petit peu d'organisation. La première chose, ça va être d'essayer de construire votre projet en amont au maximum pour essayer d'éviter les imprévus. Donc, la première chose, il va falloir évidemment que vous définissiez un petit budget, savoir combien vous voulez allouer à vos vitrines. Est-ce que j'ai du budget ou pas du tout? Si j'ai pas du tout, avec quoi est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai déjà des éléments que je peux réutiliser? Est-ce que j'ai pas chez moi quelques rubans qui traînent? Justement, quelque chose qui vous permettra de créer une décoration sympathique. Ensuite, une fois que vous avez défini votre budget, essayez évidemment de définir une date d'installation et de désinstallation de vos vitrines. Plus vous êtes organisé, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vraiment penser à tous les éléments dont vous allez avoir besoin et de créer un rétro-planning pour vos commandes, etc. Alors, il faut évidemment que vous définissiez le thème du projet. Donc, je vous ai donné quelques idées un peu plus tôt. Et essayez aussi de décliner votre thème aussi bien sur la décoration extérieure de votre vitrine que sur la décoration intérieure de votre vitrine. C'est toujours sympa si on retrouve la décoration à l'intérieur du magasin. Vous faites, je ne sais pas, un thème tropical pour l'été. Bon, essayez de prolonger ce thème tropical à l'intérieur de la boutique, par exemple. Vous devez donc définir votre thème, mais aussi les produits que vous voulez mettre en avant. Parce que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas simplement de faire une jolie vitrine. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur votre activité, de mettre en valeur vos produits. C'est ça qui est important. Donc, faites une liste des produits que vous avez à mettre en avant et faites aussi une liste des produits que vous avez envie de mettre en avant en fonction de votre vitrine. Par exemple, vous pouvez décider de faire un thème estival sur un thème tropical. Et au sein de cette même vitrine, vous allez renouveler régulièrement votre vitrine avec vos produits, en fait. C'est-à-dire, vous avez une décoration globale qui va rester, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pendant ce laps de temps, vous allez régulièrement renouveler vos vitrines à l'intérieur de la boutique. Ça, c'est important.
Tout ça va donc vous permettre de mettre en place un rétro-planning qui va vous permettre de mettre… Vous pourrez ainsi commander les éléments dont vous avez besoin un petit peu en avant. Les PLV, vos stickers, si vous avez envie de faire appel à un fleuriste, voilà, je pense à Noël notamment. Essayez vraiment de construire un rétro-planning précis pour vos commandes notamment. Ensuite, dans ce rétro-planning, vous mettez les dates de renouvellement de vos produits, comme on l'a dit. Et ensuite, vous définissez les prix et éventuellement les promotions que vous allez faire à l'intérieur de ces vitrines-là. Peut-être que ça peut être l'occasion aussi pour en profiter, pour faire une promotion ou un jeu, pour organiser un concours. Pourquoi pas? Servez-vous de votre décoration de vitrine pour être créatif et en profiter pour créer un petit événement en plus si c'est possible. Une fois que tout cela est fait, vous allez pouvoir intégrer votre vitrine dans votre plan de communication, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur votre site internet. Pourquoi pas dans votre mailing, dans votre newsletter. Vous avez peut-être un fichier client auquel vous avez l'habitude d'envoyer des newsletters. Faites part des changements de vitrine, faites part de la décoration événementielle que vous avez créée. C'est important. Pourquoi pas dans vos campagnes SMS aussi, si vous en faites. Voilà, tout se lie vraiment. Et je ne peux que vous encourager à vraiment placer un flashcode sur vos vitrines avec au moins un lien vers votre Instagram, vers votre Facebook. Ça donnera simplement aux gens l'envie de tout de suite aller flasher et de retourner vers votre compte Instagram. C'est des signalités qui sont devenues assez obligatoires aujourd'hui, je dirais. Alors, pour bien réussir vos campagnes et vos vitrines, n'oubliez pas quand même de rester en accord avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Vous pouvez partir sur des thèmes différents, mais ça doit toujours être en accord avec votre charte, avec qui vous êtes et avec vos produits tout de même. Vos aménagements de vitrines et aussi d'intérieur de boutique doivent correspondre à votre positionnement, à votre image de marque et aussi à votre charte graphique. Évidemment, notamment dans les couleurs, essayez de ne pas partir dans des choses qui sont trop criardes par rapport à vos couleurs actuelles. Exemple, si vous êtes une boutique de streetwear, vous allez plutôt privilégier un design urbain et à contrario, si vous êtes une épicerie bio, vous allez plutôt partir vers tout ce qui est naturel, le bois brut, etc. Donc, il faut quand même rester en accord avec vos valeurs. Alors maintenant, comment choisir un thème avec lequel je vais me démarquer? Parce qu'il y a des thèmes un petit peu bateaux dont je vous ai parlé, mais comment faire pour se démarquer? Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la personnification de votre commerce est vraiment très importante. Si vous arrivez à vous mettre en valeur en tant que commerçant, en tant que marque, ou bien en tant qu'association de commerçants, si vous communiquez chez tous les commerçants, voilà, essayez de personnifier un maximum. Ça va créer du lien, encore une fois, avec vos clients et ça, c'est assez important. Sur un thème comme celui de l'été, essayez de sortir un petit peu des sentiers battus. Vous pouvez par exemple partir sur un style bohème avec des macramés, vous pouvez partir avec un thème désertique en mettant des grands cactus, des choses comme ça peut être très sympa. Ou alors, vous pouvez aussi revisiter les thèmes classiques. Vous pouvez très bien utiliser un thème qui est en lien avec la saison et le moderniser, voire l'adapter à votre vitrine, à votre image de marque. Ça peut être chouette. Alors, là, en ce moment, on va être plutôt sur les fleurs, les fruits exotiques, la forêt tropicale, le bord de mer, la plage, les coquillages, tout ce qui est le bord de piscine, les pique-niques, les vacances en famille, les voyages, le ciel bleu, le soleil, tout ça, c'est ce qui nous évoque l'été. Essayez de vous servir de ces grandes thématiques ces grandes idées qu'on a tous sur l'été pour créer quelque chose d'assez sympathique. Alors, je vais vous montrer des exemples. Alors là, par exemple, un thème bohème, donc justement avec des macramés. Si vous imaginez, par exemple, un mannequin devant ces vitrines-là, on peut tout de suite voir qu'il va être vraiment mis en valeur. Ça peut être assez sympathique. Là, un thème cactus, où finalement, c'est assez osé parce que si vous regardez bien, le seul produit qui est mis en valeur, c'est une seule robe. C'est-à-dire que dans une seule vitrine, il y a 2 vitrines, mais on ne met en valeur qu'un seul produit. Mais il est tellement bien mis en valeur qu'on a juste envie d'aller dans la boutique pour découvrir toute la collection parce que finalement, tout ça crée une expérience qu'on a envie d'aller découvrir un petit peu plus en détail, je dirais. Là, un autre thème sur des coquillages, où là, c'est un thème d'été, où là, on a quelques coquillages géants qui tout de suite créent un thème
hyper sympathique et ça suggère l'été sans être vraiment dans la mer, la plage, etc. Donc ça, c'est assez sympathique. Alors, en fait, finalement, l'idée, ça va être de raconter une histoire. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. Comment ça s'appelle? Ça, c'est l'art du storytelling. Qu'est-ce que c'est que le storytelling? L'idée, ça va être de captiver votre cible par l'émotion plutôt que par une série d'arguments qui vantent les mérites de tel ou tel produit. En fait, c'est prouvé. Un client retiendra beaucoup plus facilement une histoire que de simples arguments de vente. Donc, quand vous créez vos vitrines, il faut vraiment essayer de raconter une histoire, c'est ce qui est important. Ça va vous permettre d'avoir une véritable arme de vente. Ça va attirer l'attention, ça va susciter l'émotion. Finalement, vous devez essayer de créer l'émotion et ça va vous permettre d'engager votre clientèle et d'ajouter de la personnalité à votre marque. En fait, le but, c'est vraiment de vous démarquer de vos concurrents. Donc, si vous arrivez à créer une histoire dans vos vitrines, les passants n'en seront que plus ravis. Ils ne se souviendront que plus de vos jolies vitrines, en fait. Alors, comment on peut faire pour créer de l'émotion? Donc, par le thème en lui-même, mais vous pouvez aussi passer par des choses un petit peu plus subtiles, en essayant de mettre un petit peu les sens en éveil. Ça peut passer par les éclairages, par la décoration. Ça peut passer aussi par la musique. Au moment de Noël, vous mettez les chants de Noël dans la boutique, mais l'été, vous pouvez aussi mettre de la musique brésilienne. On est tout de suite dans l'ambiance et on a envie de rentrer et de découvrir vos produits. De la même manière, vous avez le marketing olfactif aussi qui fonctionne bien. Qu'est-ce que c'est? Ça va être le jeu des odeurs. Donc, quand on rentre chez vous, un parfum particulier. Voilà, j'ai une cliente par exemple qui avait une boutique de lingerie et au moment de la présentation des maillots, elle a un spray au Moneuil. Bon, bah, ça donne tout de suite envie d'acheter un maillot, franchement. Donc, le marketing olfactif aussi, ça peut être assez subtil et ça peut participer à créer une belle ambiance, un beau merchandising global en fait. Évidemment, il faut aussi que vous demandiez quel message vous avez envie de faire passer à vos clients. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos clients? Quelle est l'émotion que vous avez envie de transmettre? Est-ce que c'est plutôt de la douceur, de la nostalgie, de la joie, une ambiance festive? Ça, c'est les questions qu'il faut vous poser en amont pour créer une belle vitrine. Évidemment, n'oubliez pas le message principal qui va être de donner des idées cadeaux ou de mettre en valeur vos produits, de susciter l'achat. Voilà, c'est ce qui est principal et ne perdez pas de vue cela tout de même. Finalement, vous allez essayer de créer une expérience auquel votre clientèle va pouvoir s'identifier. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous connaissiez bien vos clients et leurs besoins, bien entendu. Alors, du coup, je vais vous montrer encore des exemples parce que c'est toujours plus parlant. Donc là, vous avez aperçu celui-ci tout à l'heure. Donc là, c'est une vitrine qui est sur le thème du voyage et elle est vraiment réussie parce que on comprend tout de suite que, bon, déjà, il y a tout le côté farniente au bord de la piscine, etc. Mais aussi le fait de se dire, voilà, il y a marqué The Perfect Moment. Donc le message, il est très clair, il est signifié sur la boutique. Et on se sert en même temps des Polaroids pour montrer les produits. C'est assez judicieux. Là, vous voyez qu'on est tout de suite embarqué avec une vitrine comme celle-ci vers les vacances, le farniente, l'envie d'aller à la piscine, etc. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment créer. Finalement, quand vous regardez bien, il y a assez peu de produits qui sont mis en place dans la vitrine. C'est plutôt une ambiance qui est donnée et on va avoir envie d'aller d'entrer dans la boutique pour en découvrir un petit peu plus, je trouve. Ensuite, un autre exemple, alors là, on bascule complètement de l'été à l'hiver avec un thème hivernal, un thème de Noël qui est surchargé, mais qui est du coup magnifique parce qu'on a juste envie de rentrer pour voir ce qu'on vend à l'intérieur de la boutique. Donc, particulièrement au moment de Noël, vous pouvez tout à fait surcharger vos vitrines. C'est toujours aussi sympathique. J'aime bien celle-ci aussi, qui est une vitrine de Noël qui a été faite pour une boutique de prêt-à-porter. Et je la trouve intéressante parce que là, vous avez un maximum de mannequins. Et en fait, ils sont mis tous en file indienne et on se demande où est-ce qu'ils vont, tous ces gens. Quelle est l'histoire? Pourquoi Enfin, on se pose des questions et ça attire l'œil, je trouve, parce que ça crée vraiment une ambiance de neige. On a envie de les suivre et de découvrir du coup la collection avec eux finalement. Donc ça, c'est assez bien réussi, je trouve.
Et là, un autre thème, ça c'est les grands magasins où vous avez un thème de Noël, où là, comme je vous disais, on peut parfois passer sur un thème de Noël qui est un petit peu différent. Donc là, on voit que c'est Noël parce qu'il y a les cadeaux, les ours, etc. Mais en même temps, on n'est pas du tout dans les codes couleurs habituels de Noël avec des couleurs un peu plus criardes. Et ça attire l'œil tout à fait aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de théâtraliser votre vitrine. Je pense que celle-ci, elle est vraiment, sur celle-ci, ça se voit vraiment, d'autant qu'il y a le rideau, carrément le rideau en haut de la vitrine de théâtre. Ça va vous créer tout de suite une ambiance magnifique qui peut être sympathique et qui va voilà, vous permettre de créer des choses simples que vous pouvez ensuite relayer sur les réseaux sociaux également. Alors maintenant, le merchandising de la boutique en lui-même. Donc, évidemment, vous allez mettre en vitrine les produits qui sont le plus pertinents, les produits de saison que vous avez envie de vendre, et aussi des idées cadeaux si vous en avez, ou bien que vous soyez, vous vendiez des services ou des produits d'ailleurs, parce que si vous êtes, par exemple, je sais qu'on a un salon de coiffure ou une boulangerie qui nous écoute, pour un salon de coiffure, on peut très bien faire une offre spéciale avec je ne sais pas, pour un brushing voilà, ou offrir un brushing pour la fête des mères, ce genre de choses qui peuvent être des idées cadeaux auxquelles le client ne penserait pas forcément. Donc, pensez à ces choses-là aussi à mettre en vitrine. Donc, comme on a vu, votre merchandising il doit être lié au thème de saison ou en fonction de votre activité commerciale. Pensez à mettre des produits qui peuvent s'offrir et donc aussi à établir une liste de produits à mettre en vitrine et les intégrer dans votre rétro-planning. Donc là, je vous parlais par exemple un petit peu de Noël. Si vous êtes une boutique de prêt-à-porter, pour Noël, vous pouvez commencer à faire vos vitrines, je dirais, début ou mi-novembre. Vous pouvez déjà commencer à créer votre thème de Noël. Et au sein de votre thème, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire vous créez un thème, je ne sais pas, flocon blanc, village polaire, ce genre de choses. À l'intérieur de ces thèmes, vous allez renouveler régulièrement vos vitrines. Donc, ce que je vous suggère, c'est par exemple au début, vous pouvez donner des tenues de saison, plutôt en novembre. Puis attaquer fin novembre, début décembre avec des idées cadeaux parce que c'est le moment où les gens seront en train de faire leurs achats de Noël. Donc, profitez-en pour afficher quelques idées cadeaux. Et en décembre, plutôt s'axer vraiment sur les cadeaux et à l'approche de Noël et dans les derniers jours avant le réveillon, peut-être sur les tenues de fête parce que c'est vrai que juste avant le réveillon, on a envie de voir quelle tenue nous-mêmes on pourrait porter et donc ça peut susciter des achats complémentaires chez vous. Si vous êtes une boutique de décoration, par exemple, vous pouvez essayer en novembre de donner plutôt des idées de décoration avec le sapin, comment décorer votre sapin, quelle guirlande placer, etc. Ensuite, vous allez axer plutôt sur les idées cadeaux. Et pareil, à l'approche du réveillon, peut-être faire des tables de fête avec vos produits plutôt de table qui seront mis en valeur ainsi. Finalement, essayez de renouveler le plus souvent possible. Ça va vous permettre d'attirer l'œil et surtout de susciter l'envie auprès des patients qui auront envie d'en découvrir davantage. Essayez de placer les produits principaux à hauteur d'yeux aussi, c'est vraiment important. Essayez de ne pas dépasser 2 mètres de haut si vous avez des vitrines trop hautes et de mettre les produits les plus importants plutôt à hauteur d'yeux et les produits secondaires plutôt en bas de vitrine. Essayez aussi de répartir les autres produits à différentes hauteurs. Tout à l'heure, on a vu la vitrine avec les Polaroids. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait les 2 mannequins. Et après, vous aviez des choses en bas de vitrine, des choses en milieu de vitrine. Ça, c'est aussi assez important. Ça permet de capter le regard et c'est toujours mieux pour vous. Et surtout, varier les emplacements. Ça, c'est très, très important. Par exemple, vous avez 2 vitrines. 2 vitrines de 2 mètres et vous êtes une boutique de prêt-à-porter et vous avez 2 mannequins dans chaque vitrine. Bon, bah écoutez, si à chaque changement de vitrine, vous vous contentez de changer la tenue de vos mannequins, eh bien, malheureusement, ça va finir par créer une certaine lassitude parce que, hormis le vêtement qui change, il n'y a pas vraiment de choses un peu spectaculaires. Pourquoi? Pour changer, tout simplement, vous pourriez mettre une fois un mannequin et 3 mannequins de l'autre côté. Ou voilà, essayez de jouer avec les éléments que vous avez. Je travaille beaucoup avec la marque Bourjois, par exemple. Pour Bourjois, quand on fait des vitrines, on va mettre en valeur un produit en particulier. Et si on décide de mettre un produit géant en vitrine pour qu'il soit vraiment bien visible, la fois d'après, on ne va pas du tout le positionner au même endroit parce qu'il faut vraiment que la personne soit surprise en passant devant chez vous. Donc, plus il faut rester dans les choses que vous avez l'habitude de faire et moins vous allez attirer l'œil. Donc, essayez de varier au maximum les emplacements si c'est possible.
Soignez vos éclairages, évidemment, ça c'est fondamental, avec des éclairages directs, indirects. Vous pouvez avoir de la lumière diffuse, de la lumière chaude, de la lumière froide. Tout ça varie évidemment en fonction des temps forts de l'année. Pour l'été, vous pouvez partir sur des néons couleurs aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa. En fait, finalement, la lumière fait partie intégrante de votre mise en scène. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, comme une théâtralisation de vitrine. Et votre lumière, vous pouvez aussi en retrouver en intérieur de boutique, avec des petites loupiottes à Noël qui clignotent aussi à l'intérieur de la boutique. Cela participera aussi à créer une belle expérience pour le client. Essayez toujours d'intégrer un nombre impair d'éléments. C'est un peu comme chez le fleuriste, on achète toujours les fleurs par nombre impair. C'est toujours plus harmonieux ainsi. Et donc, essayez de jouer avec les volumes, avec l'espace. Vous pouvez jouer en vitrine avec les différentes surfaces que vous avez. Donc déjà, vous avez la vitrine en elle-même. Sur celle-ci, vous pouvez par exemple placer des stickers. Ensuite, vous avez les plafonds, vous avez les murs. Moi, j'ai un bon conseil à vous donner. Ce serait, si c'est possible, d'installer en haut de votre vitrine une tringle. Parce que à cette tringle, vous allez pouvoir suspendre tout un tas de choses. Tout à l'heure, on a vu des rubans, on a vu des petits flocons en coton. Vous pouvez suspendre un bouquet de fleurs, des plumes, enfin, tout ce qui vous passe par la tête. Et ça va créer tout de suite un volume dans la vitrine. Si vous avez des mannequins devant, ça va vraiment les mettre en valeur aussi. Donc, essayez si c'est possible, d'installer une tringle dans vos vitrines. C'est un petit investissement, mais qui va vous permettre de faire vraiment beaucoup de choses et de créer des vitrines un petit peu plus spectaculaires. Vous pouvez aussi, par exemple, suspendre un kakémono en fond de vitrine ou un panneau de couleurs. Ça va vous permettre de changer aussi facilement les ambiances de vos vitrines ainsi. Finalement, il faut quand même privilégier la simplicité. C'est assez important. Il faut être le plus lisible possible et ça doit refléter votre offre. Donc, même si vous faites un thème un peu falbala, un thème un petit peu chargé, n'oubliez pas de bien faire passer le message principal avec une écriture, avec quelque chose de simple et compréhensible du premier regard. Évidemment, il faut que vous étudiez les tendances de votre secteur d'activité et ça va vous permettre d'orienter votre décoration, ça va vous donner des idées, ça va vous permettre aussi de rester à la page et ça va aussi vous peut-être donner à vos clients l'envie de photographier vos vitrines et de les poster sur les réseaux sociaux. Parce que les vitrines spectaculaires se photographient, parce que je pense que les gens voient quand même le travail qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez créer des choses. D'ailleurs, il y a quelque chose, j'ai une idée là qui me vient par la tête, mais si vous avez envie de créer dans votre vitrine, je ne sais pas, un thème avec des fleurs, par exemple, vous pouvez mettre un décor et peut-être même mettre un petit sticker en vitrine en disant je sais pas, je fais un selfie et je le poste sur Instagram ou quelque chose comme ça. Et là, ça va vous faire vraiment une publicité excellente pour votre boutique puisque les gens se prendront en photo devant votre boutique. Donc, n'hésitez pas à essayer de relayer toujours sur les réseaux sociaux, à voir la continuité finalement entre votre communication globale et vos vitrines. Tout à l'heure, on parlait de l'intérieur de la boutique. Donc, on a vu qu'il fallait qu'il y ait vraiment un fil conducteur dans votre décoration entre l'intérieur et l'extérieur, par les éclairages, les codes couleurs, par vos objets décoration qu'on peut aussi retrouver dans la boutique, par la signalétique, le parfum, la musique, pourquoi pas par une tenue pour les employés ou par un petit clin d'œil. Vous faites, mettons, une vitrine d'Octobre Rose, comme on a pu le voir. Bon, bah, ça serait bien si votre équipe peut porter un petit ruban Octobre Rose ou, je ne sais pas, quelques paillettes à Noël. Vous savez, quand on va chez Sephora à Noël, les filles portent toujours beaucoup de paillettes. Bon, ben, on a inévitablement envie de repartir nous aussi avec un fard à paupières pailleté pour Noël. Voilà, tout ça donne l'envie et crée une expérience un petit peu sympathique. Évidemment, après, une fois que votre décoration est faite, n'oubliez pas aussi de mesurer et d'analyser l'impact de vos vitrines sur votre chiffre d'affaires, parce qu'encore une fois, c'est quand même le but principal. Ça va vous permettre de comprendre ce qui plaît à vos clients et aussi d'orienter vos choix pour vos futures décorations. Donc, n'oubliez pas de bien analyser ce qui se passe, de bien voir les retours de vos clients. On va vous dire si vos vitrines sont bien, pas bien, etc. En général, quand vous faites une vitrine réussie, les gens veulent vous acheter ce qu'il y a dans votre vitrine. Ça, c'est aussi assez classique. Alors, de nouveau, quelques exemples pour illustrer ce que je viens de dire.
Alors là, par exemple, on a une vitrine qui joue vraiment sur les volumes. Si vous regardez bien, on a en premier plan donc un sticker avec un cadre qui va mettre en valeur le produit principal, qui est donc euh, euh, un gâteau composé, une pièce montée avec des macarons. Et ensuite, vous avez un fond de vitrine, vous avez des éléments décoratifs à l'intérieur. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet de créer des niveaux de lecture dans votre vitrine. Et on voit que les produits sont disposés à des hauteurs différentes aussi. Ensuite, celle-ci, alors là, je suis partie plutôt sur des thèmes de boulangerie. Enfin, là, on est chez Fauchon avec des vitrines où là, vous voyez que les produits sont vraiment disposés à différentes hauteurs. Vous en avez en bas de vitrine, en milieu de vitrine, en haut de vitrine. Donc, vous pouvez les poser sur des socles. Vous pouvez peut-être suspendre certains produits, justement, si vous avez cette fameuse barre dont je vous parlais. On a aussi comment dire, le jeu de 3D qui est fait avec un sticker au premier plan. En arrière-plan, vous avez toute une décoration un petit peu spectaculaire. Donc tout ça, c'est pour vous donner des idées. Évidemment, on n'a pas tous le budget de Fauchon, bien entendu, mais c'est pour vous donner des idées de belles choses à faire. Celle-ci, qui est une vitrine pour une bijouterie, pour mettre en valeur des montres, où là, c'est assez judicieux parce que on est clairement dans un thème d'hiver, de Noël, avec des choses qui sont suspendues. Pareil, vous avez un premier plan avec des stickers, en fond de vitrine, une PLV avec les montres qui sont mises en valeur. Et en fait, ça donne vraiment envie d'acheter ces montres qui sont présentées comme des cadeaux finalement. Donc, ça fonctionne assez bien et c'est assez joli, assez sobre. Là, on est chez Marcolini, le chocolatier, où là, vous avez pareil, tout un univers. Là, c'est plutôt sur tout ce qui est théâtralisation. Vous avez un bel univers qui est créé ici aussi, avec, vous voyez, le thème de la montagne. Vous avez Wintertime, une écriture qui est marquée sur la vitrine. Vous avez ensuite les PLV qui mettent en valeur vos produits. Donc, c'est assez beau. Il y a finalement assez peu de produits dans ces vitrines, si vous regardez bien. C'est épuré et c'est du coup assez efficace aussi. La maison de chocolat avec des vitrines où là aussi on a une sorte de conte de Noël qui nous est raconté avec Il était une nuit, une très très jolie décoration. Ça reprend évidemment le thème de leurs produits et ça crée quelque chose de très joli, d'onirique. On a aussi envie d'aller découvrir ce qu'ils font. La vitrine de droite aussi est sympathique avec le cadeau qui s'ouvre. Bon, voilà, c'est clairement l'idée cadeau, le produit qu'on a envie aussi d'aller chercher et d'offrir. Donc voilà, pour tout ce qui est idée cadeau, n'y allez pas par quatre chemins. De mettre des cadeaux en vitrine va donner envie aux gens de faire des cadeaux aussi. Il faut aller sur des messages vraiment simples comme on a pu le voir précédemment. Voilà, alors ça, c'est pour la suite. Donc, finalement, quels sont les différents types de PLV dont vous allez pouvoir vous servir en vitrine? Alors, on en a vu là certains. On va avoir donc tout ce qui est présentoir. En fait, je vais vous refaire la présentation. Donc, sur les présentoirs, vous pouvez placer vos produits et ceux-là, vous pouvez également les théâtraliser. Vous voyez que ceux-là, ils sont complètement customisés sur un thème d'été. Donc, c'est sympathique aussi. On va avoir aussi tout ce qui est mobilier. Et aussi les présentoirs en intérieur de vitrine, en intérieur de boutique. Là, vous avez à gauche, pour une boutique de lingerie, des présentoirs tout à fait classiques. Et à droite, une manière un peu plus originelle de placer les produits. C'est super sympa, je trouve. Ça crée tout de suite une ambiance. Là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au sujet du storytelling. Eh bien, là, il est complètement créé avec quelques visuels, quelques textes. Et ça crée vraiment une ambiance chaleureuse dans votre boutique. Voilà, habiller un mur en boutique, ça peut être aussi sympathique, que ce soit pour une boulangerie ou un magasin prêt-à-porter. Ça participe à créer votre identité de marque, en fait. Donc là, d'autres exemples de mobilier où finalement, vous voyez que c'est présenté de manière différente, en fait. Vous avez des choses qui sont suspendues, des choses qui sont de côté, d'autres qui sont de face. Vous avez des choses qui sont placées sur un mobilier central qui est rond. Tout ça donne envie d'aller farfouiller, d'aller voir un petit peu les éléments de la collection. Ensuite, on a tout ce qui est objet de décoration. Alors, on peut faire des choses assez belles, avec des choses assez simples, franchement, et je dirais même des choses assez spectaculaires. Là, vous voyez que les vitrines de gauche, vous avez simplement deux mannequins, un magnifique bouquet.
et ça vous crée une très, très, très belle décoration. À droite, vous avez peut-être un vélo qui traîne. Ça peut être une super idée aussi pour Noël de placer un vélo dans votre vitrine. Justement, si vous êtes une agence immobilière aussi, ça peut être sympa d'avoir un vélo, quelques cadeaux et tout de suite, ça vous crée un thème assez sympa pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Finalement, ces objets de décoration, ils vont vous permettre d'accompagner les produits qui sont présentés et ils vont participer à la fameuse théâtralisation de vitrine dont on parlait un petit peu plus haut. Ça va vraiment vous permettre d'illustrer votre thème, tout simplement. Alors ensuite, on a parlé un petit peu des kakémonos. Voici un exemple de kakémono en vitrine qui est habillé ensuite avec des stickers. Ça permet de créer une ambiance dans la boutique. Finalement, là, c'est pour bourgeois. C'est plutôt un esprit qui est mis en valeur plutôt que les produits en eux-mêmes. Alors, ça ne se voit peut-être pas très, très bien sur la photo, mais les produits sont plutôt positionnés en bas de vitrine sur celle-ci. C'est un choix que j'avais fait pour donner envie d'acheter des produits et de les offrir. Donc, on les a placés sur des cadeaux, tout simplement. Voilà, et là, ça crée vraiment une très, très belle vitrine spectaculaire dans les thèmes de Noël habituels. Ça, c'est des vitrines de Noël. Après, les portants aussi sont des éléments qui peuvent constituer des jolies décorations de vitrines. Finalement, le portant, il va donner l'illusion aux passants de rentrer rapidement dans votre boutique. Là, on a un très bel exemple avec la Perla. C'est vrai que du coup, on a envie d'entrer en boutique pour aller en découvrir un petit peu plus sur cette collection. Donc, ça peut être sympa de temps en temps de faire une boutique comme ça avec des jolis portants. Et après, on en a parlé un peu aussi, tout ce qui est vitrophanie, stickers, qui vous permettent de faire des décorations assez spectaculaires également. Sur des thèmes précis, avec par exemple là à gauche, vous avez un thème plutôt de Saint-Valentin, avec plein de petites bouches qui est assez sympa. À droite, plutôt un thème de printemps. Donc voilà, on peut créer aussi des jolies choses. Ce sont évidemment des indispensables pour la signalétique. Au début de la présentation, on parlait de tout ce qui était horaire, réseaux sociaux, site internet. Ça, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en valeur sur votre vitrine avec des vitrophanies, évidemment. Et ils peuvent aussi vous servir de support pour vos opérations commerciales ou plus ponctuellement avec de la décoration selon ce que vous avez envie de faire. Alors, je vous montre aussi d'autres exemples de vitrophanie un peu plus tard. Alors là, j'avais envie de faire un petit, on n'est pas beaucoup, donc je vous invite si vous le souhaitez, utiliser votre micro. En fait, là, je vais vous montrer un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voici une vitrine qui est assez particulière. J'aimerais bien votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez à la lumière de ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que vous pensez de cette vitrine? Je vous écoute. Allez-y, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Trop chargé. Oui, trop chargé. Pourquoi en fait? Pas lisible. Oui, ok. Pas thématisé. Oui, exactement. Alors, bon, cela dit, quand on commence à regarder un petit peu dans le détail, c'est quand même plutôt des jouets. Mais Oui. on a aussi des marrons glacés qui traînent, Enfin, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Pardon. Vous voyez toujours mon écran, là? Oui. Oui, je ne sais pas si vous voyez la boîte de discussion, pardon. Donc oui, effectivement, elle est beaucoup trop fouillie, elle est trop chargée. Finalement, il y a trop de choses et rien n'est mis en valeur. C'est pas, à part peut-être les voitures qui sont un petit peu rassemblées ensemble, franchement, ça part dans tous les sens. Donc non, effectivement, c'est pas top. Comment on pourrait faire pour un petit peu la décharger, la rendre plus intéressante? Un peu de volume vers la hauteur. Voilà, Oui. J'allais dire la même chose. Oui, effectivement, peut-être créer un peu de volume en hauteur. Encore que là, ils ont quand même placé des choses en hauteur, mais peut-être simplifier déjà et effectivement placer à différentes hauteurs les éléments, ça peut être pas mal. Et puis mettre un fond derrière. Je pense Oui. qu'il faut rajouter un fond un peu comme le sapin de Noël où il y avait les montres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être sympa aussi, mettre un fond. Pourquoi pas un fond de vitrine? Alors, il y a un fond de vitrine, si je n'avais même pas remarqué, mais vous avez un fond vert, hein, si on regarde bien. On ne voit même pas, il y a trop de produits dessus. Donc, effectivement, voilà, on va essayer de simplifier. Alors, du coup, je vais montrer des exemples de ce qui aurait été possible de faire pour ce genre de vitrine, en fait. Là, vous avez une vitrine qui est assez simple.
On a un rideau qui est placé à l'arrière. Vous avez deux petites guirlandes sur lesquelles il y a des choses qui sont suspendues. Donc, ça permet vraiment de jouer sur différents niveaux de lecture. Vous avez des produits qui sont posés en bas, d'autres qui sont posés un peu plus haut. Et c'est beaucoup plus spectaculaire que la vitrine qu'on a vue précédemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est parti aussi là sur une vitrine aussi assez colorée, puisque finalement, c'est des objets ludiques, donc c'est un peu plus coloré et c'est plutôt bien mis en valeur aussi. Un autre exemple de ce qu'on peut faire, celle-ci, j'aime beaucoup aussi, où vous avez quelques fanions, quelques rubans, comme je vous disais, qui sont positionnés à l'arrière. C'est super sympa. Là, vous avez tous les espaces qui sont bien utilisés. Vous avez par exemple les côtés des vitrines qui sont exploités. Vous voyez, sur les murs de côté, il y a des éléments. Vous avez le haut de la vitrine avec des petits fanions de couleurs, vous avez les lanternes, enfin, il y a plein de choses qui sont suspendues et tout ça crée une très très jolie décoration globale, bien colorée. Bon, là, c'est aussi pour une boutique en cantine, mais ça fonctionne plutôt bien, je trouve, et je pense que les enfants s'arrêtent et donc les mamans aussi, à mon avis. Cette vitrine donne envie. Voilà, exactement. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils si vous avez envie de partir vers des vitrophanies, des stickers. Il y a des petites règles d'or quand même à respecter. Alors là, on est en période de solde. Donc pour des habillages qui sont promotionnels, qui sont assez importants, je vous conseille de partir sur un sticker qui fait à peu près la moitié de la taille de votre vitrine. Quand vous avez un message vraiment important à faire passer, un déstockage, etc. Parce que ça va vous permettre de prendre vraiment une belle partie de la vitrine. Si vous avez par exemple une vitrine de 2 mètres et que vous mettez un sticker qui fait 1 mètre de long, il va vous rester sur les côtés, il va vous rester 50 cm de chaque côté, ce qui fait que le message sera vraiment bien mis en valeur dans votre vitrine. Par contre, à contrario, si vous avez une vitrine de nouvelle collection ou une vitrine de fête des mères, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un sticker aussi gros, vous pouvez mettre quelque chose un peu plus petit, un peu plus délicat, que vous mettrez sur un coin de la vitrine ou centré, mais avec les produits autour, pour ne pas masquer. Bien sûr, si vous faites un déstockage, une braderie, il faut aller sur des choses plus grandes et après sur des messages moins commerciaux, sur des choses peut-être plus subtiles. Après, au niveau des couleurs, partez sur des choses colorées. Bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé. Si vous avez envie de faire des stickers, je vous déconseille tout ce qui est noir. En fait, il faut considérer qu'une vitrine, c'est plutôt gris foncé, gris foncé. Donc, si vous mettez un noir sur du gris, ça va beaucoup moins bien ressortir qu'un blanc sur du gris, par exemple. Cela dit, ça c'est quand même à nuancer si votre vitrine est très, très éclairée. Par exemple, si vous êtes dans un centre commercial et que vous avez une vitrine qui est très éclairée, le blanc pourrait ne pas ressortir et on verrait mieux le noir. Donc ça, c'est à vous de tester. Par exemple, tout simplement en prenant une feuille de papier, en regardant sur votre vitrine si le blanc ressort ou pas. Voilà. Moi, d'une manière générale, je vous conseille des couleurs vives, le rouge, le jaune, le orange, le fuchsia. Tout ça, c'est des couleurs qui ressortent très, très bien en vitrine. Vous pouvez aussi partir sur des matières un petit peu spécifiques en sticker. Sachez qu'il existe aussi des coloris fluo, des coloris pailletés pour Noël, des coloris irisés. Il y a plein de couleurs vraiment très sympas qui existent, qui vont capter le regard avec des aspects un petit peu hologrammiques. Vous savez, quand vous passez, la couleur change un petit peu. Ça capte beaucoup le regard aussi et ça peut vous permettre de vous démarquer. Après, sur tout ce qui est signalétique, en revanche, partez vraiment sur des couleurs plutôt sobres, en accord avec votre charte graphique. Par exemple, si vous êtes dans les tons de rouge, partez peut-être sur une signalétique dans les tons de beige, de crème, de blanc, de gris clair, pour rester assez sobre sur ces choses qui doivent rester quand même de manière pérenne en boutique. Ou pourquoi pas, vous pouvez partir aussi sur du dépoli. Vous savez, c'est la matière qu'on retrouve beaucoup sur les cabinets médicaux, par exemple. Ça fait effet vert frappé. Ça peut être aussi intéressant. D'une manière générale, donc comme je vous l'ai dit, essayez de ne pas trop surcharger vos vitrines, d'aller vers des choses simples. Et puis, une règle aussi qui est pas mal, c'est d'essayer de ne pas dépasser plus de 3 couleurs en boutique, en vitrine, pour toujours garder des choses assez sobres et simples. Donc finalement, mon conseil, c'est vraiment de ne pas surcharger vos vitrines, d'essayer d'aller vers le message principal. Voilà, parfois, il faut savoir enlever pour susciter l'envie. Et ça vous permettre de faire une décoration un peu, alors qu'elle soit spectaculaire ou toute simple, parce que finalement, dans les exemples que je vous ai montrés aussi qu'il y a des choses assez simples que vous pouvez faire.
Voilà, essayez de faire des choses intéressantes pour vous démarquer. Plus vous renouvelez, plus vous relayez ça sur les réseaux, et mieux ce sera. Alors, je vais juste terminer en vous montrant d'autres petits exemples de vitrines comme ça, pour les soldes, par exemple, où on peut partir aussi sur des choses assez décoratives qui peuvent être sympathiques. Sur les braderies, on n'est pas obligé de partir sur des placards habituels, rouge et jaune, qu'on voit partout. L'idée, c'est vraiment de vous différencier, encore une fois, en fonction de vos produits, et ça va attirer l'œil de toute façon, et les clients le remarquent, hein, vraiment. Vous pouvez créer une belle ambiance d'été, par exemple, avec simplement quelques branches de cerisier, un texte destination été, ou une ambiance piscine, chute, jeu bronze. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'humour. L'humour en vitrine, c'est toujours vraiment sympathique. Ça va vous permettre de vous démarquer. Bonjour l'automne, pour rendre l'automne joyeux. Là, une vitrine d'un traiteur aussi, avec des jolis tons. Le Beaujolais nouveau, pour quelque chose qui est voilà, un thème qui est plus spécifique. N'hésitez pas à écrire en vitrine ou sur un panneau en boutique vraiment votre thème. Le Black Friday avec des stickers qui commencent à être un petit peu cuivrés, dorés, pour amorcer un petit peu les fêtes. Un thème d'Halloween, ou alors un thème d'Halloween dont je vous parlais un peu tout à l'heure aussi, qui est Halloween détourné, c'est-à-dire ça fait à la fois automne, Halloween, et ça met vraiment bien en valeur les produits aussi. Quelques idées pour les fêtes, avec des stickers qui peuvent bien combler aussi l'espace, si vous avez envie de cela, ou la Saint-Valentin, par exemple. Vous voyez, là, pour la Saint-Valentin, il y a écrit l'amour fou. C'est évidemment une référence littéraire, mais c'est aussi un moyen de ne pas écrire Saint-Valentin, et c'est très, très joli. C'est une belle idée, je trouve, pour cette cliente, Zoé Ferdinand. Et après, les indispensables de la signalétique que je vous ai remis, vraiment, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, vos horaires, évidemment, qu'on peut traiter de manière tout à fait jolie et différenciante par rapport à un lettrage tout bête, tout bateau. Voilà, quitte à faire quelque chose, on peut faire quelque chose de joli qui vous ressemble. Sachez qu'en tout cas, nous, on fait aussi du sur-mesure. Donc, si vous avez envie de choses spécifiques, bien entendu, on pourra vous aider. Alors voilà, ma présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu, et j'ai hâte d'entendre vos questions si vous en avez. Je vous écoute. Surtout, n'hésitez pas. Hein, Christelle est là pour répondre à vos questions si vous avez besoin. Ou si vous avez une problématique particulière, par exemple, avec une vitrine un peu éclairée, etc., n'hésitez pas. J'ai une question sur les prix des stickers. Est-ce que vous avez une ordre d'idée des prix un peu pour un sticker, par exemple, pour les réseaux sociaux, et un autre, par exemple, pour les soldes qui est assez gros, pour avoir un ordre d'idée des prix pour donner l'info? Alors, nous, on a des stickers qui commencent à partir de 25 €, je dirais. Pour des horaires, on va être dans les 50 € par exemple. Pour les réseaux sociaux, tout dépend des formats que vous allez choisir. En fait, le format définit le prix. Je crois qu'on attaque, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on doit être plus ou moins dans les 35 € ou 40 €, quelque chose comme ça. Pour des soldes, on a des stickers qui démarrent à 25-30 € aussi. Pour un message un peu plus imposant, on sera plutôt dans les 50-60 €. Tout dépend en fait vraiment du message, de la taille du sticker. Donc, évidemment, le format du sticker va déterminer son prix, tout simplement. C'est la taille qui fait le prix. D'accord. Et en termes de durée, un sticker, par exemple, des réseaux sociaux, on ne va pas le changer tout de suite. Ça peut durer combien de temps? Alors, en fait, il y a différentes techniques de fabrication des stickers. Vous avez des stickers qui sont unis et des stickers qui sont imprimés. Pour tout ce qui est uni, on est sur une durabilité assez haute. Et on utilise cette matière aussi bien pour des soldes que pour des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, elle est facile à coller, facile à décoller, et donc on privilégie plutôt, nous, cette matière-là chez nous, en tout cas. Et donc, du coup, on va être sur une durabilité, je dirais, de 3 ans de 3 ans en extérieur de vitrine pour un sticker uni, et 5 ans en intérieur de vitrine. Donc, c'est vrai qu'en général, les réseaux sociaux, les horaires ou un site internet, on va plutôt vous le proposer en intérieur de vitrine pour que ça dure un peu plus longtemps. Surtout que si les écritures sont toutes petites,
Vous pouvez quand même avoir un risque de dégradation. S'il y a un enfant qui passe et qui commence à enlever les lettres, ça peut arriver. Donc, au moins en intérieur de vitrine, c'est plus pérenne. Par contre, pour tout ce qui est événementiel, les soldes, Noël, etc., nous, on pose en extérieur de vitrine. Et les stickers qui sont imprimés durent un petit peu moins longtemps que les stickers qui sont unis. Donc, si vous avez besoin de conseils, vraiment, n'hésitez pas à nous appeler. On n'est pas qu'un site internet, on a un vrai service client avec un chat et puis surtout, vous pouvez nous appeler sans souci. On essaiera de vous conseiller au mieux pour bien choisir, pour voir quel est le message à faire passer, etc. On travaille beaucoup aussi en signalétique pour aider nos clients à réaliser leur projet de signalétique. Si vous avez envie si vous ne savez pas comment communiquer, quels sont vos messages, etc., nous, on peut vous aider à les créer, il n'y a aucun souci, bien sûr. D'accord. Donc, vous avez un service avec des graphistes, infographistes qui Absolument, font… oui. On est graphiste. D'accord. Oui, on est graphiste. Donc d'ailleurs, parfois, on prend les projets à l'origine. On fait aussi bien le logo et après toute la déclinaison graphique. On peut faire des cartes de visite, des flyers. Voilà, on est graphiste. Donc, en fait, en soi, on a une spécialité de sticker, mais par extension, on fait pas mal de choses aussi autres. Disons tout ce qui est impression, en tout cas. Et vous faites du coup d'autres supports que des stickers. Par exemple, moi, je cherche à faire des drapeaux de vitrine. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on peut vous faire des kakémonos, des choses à suspendre, ou après réfléchir avec vous pour des PLV. On travaille avec beaucoup de marques. Donc, pour ces marques-là, on fait beaucoup de PLV aussi. Donc, en fait, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, si on ne peut pas vous le faire, on vous le dira. N'hésitez pas à demander, en tout cas. D'accord. Et du coup, vos coordonnées, on va les avoir à la Je fin. vais les noter dans le chat. Et puis, je pense que Marine vous les renverra également. Tout à fait. Et si vous les voulez, Gwénoline, elles sont sur notre site internet aussi, du coup, dans la rubrique prestataire, Stickers. justement, il y a une page qui est réservée stickers vitrine. Il y a les coordonnées téléphoniques et mail de Christelle. Du coup. Ok, super. Voilà. Et moi, j'ai une petite question pour vous, Christelle, peut-être qui pourra intéresser au cas où. En termes de création, de délai de livraison, à partir du moment où quelqu'un vous passe commande, en gros, les délais pour qu'on puisse savoir à peu près. Bien sûr. Alors, en fait, si vous passez commande sur le site internet pour une commande avec des quantités normales, on a 2 délais de livraison. On a soit un délai normal, vous avez 3 ou 4 jours de fabrication et un envoi en 24-48 heures, ce qui fait que vous commandez aujourd'hui, vous recevez votre sticker vendredi ou lundi. Donc, vous voyez, c'est une petite semaine, je dirais. Et après, on a aussi un délai express, si jamais vous êtes un peu short, où on fabrique dans la journée ou le lendemain et on vous envoie dans la foulée. Par exemple, pour une commande qui est passée avant midi, on essaie de vous l'envoyer le jour même et sinon, elle partira le lendemain à 14 heures. Donc, voilà, on a 2 délais. Après, évidemment, si vous faites pour un regroupement de commerçants et que vous avez des quantités un petit peu plus importantes, 50, 100 stickers, là, évidemment, il faudra qu'on vous donne un délai un peu plus spécifique, mais on sait être rapide aussi. Ok, c'était pour savoir, du coup. Voilà. D'ailleurs, en termes de tarifs, sachez que pour les regroupements de commerçants, on a des tarifs dégressifs qui ont été négociés avec la FNCV. Donc voilà, n'hésitez pas aussi pour ça. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous regrouper avec d'autres commerçants, à la suite de ce webinaire, on va vous envoyer un petit code promo pour passer commande sur le site directement si vous le souhaitez. Excusez-moi. Et du coup, on peut cumuler les deux? Cumuler, je ne sais pas, on verra. Mais pourquoi pas, ouais, il faut voir. D'accord. Après, oui, voilà, bien sûr, nous, si vous avez envie de vous regrouper, même si vous ne faites pas partie d'une association de commerçants, mais si vous vous regroupez avec d'autres commerçants, on aura toujours un geste. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler en amont de la commande pour voir un peu comment on peut vous conseiller au mieux. Et voilà. Et ça, quand on se regroupe du coup avec plusieurs commerçants, est-ce qu'il faut que chacun ait la même créa ou est-ce que tout le monde peut avoir une créa différente? Alors, c'est plus simple pour nous si vous avez chacun la même créa, évidemment. Après, on vous fera aussi une remise si vous avez, vous vous regroupez avec 2-3 commerçants et vous passez tous vos soldes en même temps. On vous fera une remise et chacun prend ce qu'il veut, ça ira. On vous fera, voilà. Après, on ne sera pas forcément sur les mêmes gammes de remises, évidemment, parce que c'est plus facile pour nous de faire des tarifs plus intéressants avec des stickers identiques, évidemment.
D'accord. Et si on est sur les mêmes tailles, mais pas les mêmes créas, ça change pas, parce qu'en fait, ce qui change, c'est aussi le format informatique du Voilà, en logo. fait, c'est le modèle. C'est le fait de D'accord. passer dans la machine différents modèles. D'accord. Après, la taille, pour le coup, la taille, peu m'importe. C'est plutôt le fait de passer les modèles. Nous, on fabrique tout à la demande, en fait. On n'a pas de stock du tout. Donc, c'est simplement le temps de l'impression. D'accord. Et après, les stickers, on peut les poser nous-mêmes ou il faut forcément faire intervenir quelqu'un? Non, vous pouvez les poser vous-même. Alors après, évidemment, tout dépend de ce que vous La faites. taille aussi, ouais. Voilà. Par exemple, les petits stickers que je vous ai montrés, les stickers de vitrine, ceux de Saint-Valentin, de solde, etc., c'est fait pour être posé vous-même. Nous, on fournit toujours une notice de pose. Vous avez aussi sur cette notice de pose, on a un petit flashcard, vous pouvez regarder la vidéo de pose. Suivez-nous aussi sur Instagram parce que sur Instagram, on met tout le temps des astuces, notamment de pose, pour expliquer un petit peu comment poser ça. C'est assez simple à poser. Par contre, évidemment, si vous avez envie de poser votre logo, vos horaires, des choses qui doivent être vraiment pérennes, là, je vous recommande quand même de faire peut-être appel à un professionnel pour les poser. Sachez que nous, on a un réseau de poseurs dans toute la France. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous demander. Ça a un coût, l'installation, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique. Il y a très peu de gens qui savent parfaitement poser des stickers. Par exemple, les vitrines que j'ai pu vous montrer où vous avez des entourages totaux de vitrines, là, il vaut mieux passer par un poseur. Tout dépend de combien de temps ça doit rester en place. Si c'est si c'est un grand sticker de solde ou de déstockage, posez-le vous-même parce que de toute façon, il va rester là 1 mois, 2 mois, pas plus. Si c'est un sticker qui doit par contre vraiment rester de manière pérenne, là, prenez un poseur. D'accord. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent ou si vous avez besoin de contacter Christelle la semaine prochaine ou peu importe, vous n'hésitez pas soit à passer par Christelle directement ou alors à nous appeler et puis nous, on vous redirigera vers Christelle. En tout cas, il n'y a pas de problème. Alors du coup, je vous note mes coordonnées. Oui. Comme ça, vous avez tout. Merci. On me dit que c'est très bien illustré. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a donné plein d'idées et surtout l'envie en fait de faire des choses. Voilà. Encore une fois, on peut faire des choses assez simples et c'est pas forcément une question de budget. Il faut juste être créatif. Allez voir sur Pinterest. Dernier petit conseil. Moi, j'adore les vitrines, notamment d'Anthropologie. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de vêtements qui fait des vitrines est vraiment absolument sublime. C'est une grande source d'inspiration pour moi, je trouve. Ils font vraiment des choses très, très, très jolies. Et parfois, comme je vous le disais, avec des vitrines, avec des choses simples, c'était notamment la vitrine avec les rubans blancs et le gros ours. Voilà, donc sur Pinterest, sur Instagram, vous avez aussi pas mal de choses. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Au à revoir. vous. Très belle journée. Au revoir. Au revoir. Et ben du coup, si plus personne a de questions, Christelle, je vous remercie. Merci beaucoup, Marine, de m'avoir reçue. Merci à vous en tout cas. Et puis on se tient au courant quoi qu'il arrive pour la suite. Parfait. Voilà. Et ben merci à tous et puis à bientôt, Christelle. À bientôt. Merci de m'avoir reçue. Au revoir. Au revoir.